Hello! Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo plante de la semaine et cette semaine je vais vous parler du cactus de Noël. Tu fais flipper là. Alors le cactus de Noël, c'est cette jolie plante. Alors moi c'est un tout bébé, mais si vous voulez en voir des grands, des très grands, je vous invite à voir le plant tour de chez ma mère, puisque elle en a plein de toutes les tailles, de toutes les couleurs, de toutes les floraisons. Elle a des cactus de Noël et aussi des cactus de Pâques, mais comme je savais plus lesquels fleurissaient à quelle période, et bien j'ai mis tout en mode cactus de Noël, car oui, il y a deux choses. Il y a le cactus de Noël qui fleurit en hiver, donc la floraison est à peu près à Noël, et il y a le cactus de Pâques qui est à peu près la même plante en fait, avec la même floraison, sauf que celle-ci se déroule à Pâques tout simplement. Donc globalement l'un comme l'autre ça va être la même chose en termes d'entretien, donc si vous avez un cactus de Pâques, vous pouvez suivre cette vidéo, il n'y a aucun souci. Donc le cactus de Noël ou de Pâques, c'est cette jolie plante qui fleurit du coup à une certaine période, donc ici en hiver à Noël. Donc celle-là je l'ai achetée il y a pas longtemps parce que je trouvais que sa floraison était originale. Les floraisons sont un petit peu moins comme ça quand même, je trouve moi. Ma mère en a des rouges, des roses fuchsia, moi j'en ai un autre qui est en mode rose fuchsia mais qui a pas trop fleuri, parce que je vais vous expliquer pourquoi. Il faut bien les mettre au froid avant de les faire fleurir, donc on va voir comment entretenir ces petites plantes là. Vous êtes prêts? Donc déjà niveau température, le cactus de Noël doit être placé dans une pièce entre 18 et 24 degrés. Attention tout de même, il va falloir lui trouver une pièce non chauffée pendant deux périodes, donc avant la floraison, donc au niveau de l'automne pour le cactus de Noël, et après la floraison où il va devoir rester au frais pendant 8 semaines. Au frais c'est à peu près autour des 12 degrés. Donc le mieux quand même c'est d'avoir une véranda, et c'est pour ça que chez ma mère ils s'y plaisent très bien, puisque la véranda n'est pas chauffée et qu'ils y sont toute l'année. Donc ils respectent vraiment les températures finalement de l'année en métropole, enfin en France métropolitaine. Niveau lumière, le cactus de Noël aime la lumière vive mais pas directe, qui risquerait de brûler ses feuilles et surtout ses fleurs quand il fleurit. Donc on va lui trouver une place pas trop loin d'une fenêtre pour qu'il ait une bonne lumière, mais attention, on vérifie que le soleil ne l'atteint pas directement. Contrairement aux cactus normaux, j'ai envie de dire, eh bien le cactus de Noël aime bien l'eau. Et oui, dès que vous voyez que le terreau est sec sur 2 ou 3 cm, n'hésitez pas à l'arroser. Attention de ne pas le noyer, car comme beaucoup de plantes, il n'aime pas avoir les racines qui baignent dans l'eau constamment, sinon ça va pourrir et il va mourir, ça serait dommage. Du coup, vous l'arrosez et puis vous enlevez l'excédent d'eau dans la soucoupe, ou bien vous l'arrosez directement dans l'évier. Au niveau de la fertilisation, on va venir mettre de l'engrais une fois par mois au printemps et en été. Au niveau de l'entretien, ça aime vraiment l'atmosphère beaucoup plus humide, contrairement aux autres cactus. Donc du coup, on ne va pas hésiter à le mettre sur un lit de gravier humide. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est quand j'ai des pots qui le permettent, de mettre des petits gravillons en dessous pour quand l'eau s'en va, eh bien, il reste en dessous, mais ne soit pas au contact avec la terre. Je sais pas si c'est clair du tout, je recommence. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais si je devais le faire, en gros, j'enlève ça, hop. Mais avec un panier ça s'y prête pas, parce que du coup c'est percé, mais vous allez comprendre. Je mets des cailloux, ou encore mieux j'ai des tuiles cassées dans mon jardin, maison en travaux. Du coup les petits bouts de tuiles cassées je les fous au fond, et après je mets la plante par dessus. Et quand j'arrose en fait, l'eau va en dessous. Je vérifie bien sûr qu'il n'y ait pas de l'eau qui touche le pot percé, et du coup en fait l'humidité remonte un petit peu comme ça. Ça permet d'avoir une bonne humidité sans toucher la terre ni les racines, et ça permet du coup de ne pas pourrir en fait. Donc attention, ça ne marche pas, je le répète, dans un panier. Toutes les plantes auxquelles je fais ça, eh bien je trouve qu'elles se portent vachement mieux. Donc ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que vous allez pouvoir bassiner les feuilles. Attention, pas quand il fleurit, sinon vous allez abîmer les fleurs. Du coup n'hésitez pas à bassiner aussi les feuilles de votre cactus de Noël à peu près une fois par semaine ou toutes les 2 semaines, pour enlever aussi bien la poussière et pouvoir avoir aussi encore une bonne humidité.
Alors qu'est-ce qui peut lui arriver à votre cactus de Noël, ce qui est assez courant, c'est qu'il ne refleurisse pas, et bien c'est parce que vous ne l'avez pas assez mis en période de froid. Donc je rappelle, il faut qu'il reste 8 semaines avant et après la floraison dans une pièce un petit peu plus fraîche, donc il préconise 12 degrés honnêtement, juste il faut pas qu'elle soit chauffée et il faut pas non plus qu'il y ait une lumière artificielle la nuit, donc il faut vraiment qu'elle ait de la lumière le jour et du noir total la nuit. Donc clairement une véranda non chauffée c'est ce qu'il y a de mieux pour les cactus de Noël. S'il y a une floraison mais que vous voyez que les boutons tombent à un moment donné, donc soit vous n'avez pas respecté encore une fois ces périodes de repos, en fait on appelle ça les périodes de repos quand on les met au frais, soit vous l'avez bougée alors qu'elle était en pleine floraison. Donc si vous ne saviez pas, une plante quand elle fleurit, ce type de plante en tout cas, faut éviter de les bouger quand elles sont en floraison, sauf si vous voulez ne pas avoir de fleurs puisque en fait ça va un petit peu la perturber et du coup la première chose qui tombe c'est les fleurs, dommage. Et enfin si vous voyez que les feuilles sont un petit peu rougeâtres, qu'il y a une coloration un petit peu différente, c'est sûrement que elle a été trop près du soleil, il y a eu un soleil direct et du coup ou quelque chose qui l'a trop chauffé, donc vérifiez bien son emplacement, peut-être que ce n'est pas le bon emplacement. Voilà pour le cactus de Noël, honnêtement c'est pas du tout la plante la plus difficile à garder. Clairement si vous oubliez de l'arroser, elle ne vous en voudra pas non plus, elle fera un petit peu la tête mais ça ne va pas la tuer. Pour tuer un cactus de Noël vraiment faut être très fort. Honnêtement le pire que vous puissiez avoir c'est qu'elle ne refleurisse pas l'année suivante franchement. Après c'est une plante que je trouve plutôt sympa, donc là moi je l'ai achetée il y a pas très longtemps donc elle a un port bien droit, mais a priori quand elle grandit après ça commence à tomber en fait et ça fait une jolie plante tombante. Moi j'adore ce genre de plante, il y en a encore une fois plein chez ma mère, donc n'hésitez pas à voir le plantour de chez ma mère si vous voulez voir ce que ça donne quand les plantes sont vraiment très grandes et très tombantes. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette plante. Moi personnellement j'adore, vous l'aurez compris. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos. Salut!